Aujourd'hui, on apprend ensemble à matelasser ce très joli tissu pour en faire un couffin. Voici notre tissu matelassé. Alors je vous explique comment faire tout ça. Plusieurs choses à savoir sur le matelassage. Moi là j'ai préféré faire un matelassage réversible pour deux raisons. D'une part parce que le fait d'avoir une épaisseur de tissu de chaque côté du tissu matelassé, ça permet de donner au tissu un petit peu plus de tenue. Il sera un petit peu plus dense, il se tiendra moins, il se tiendra plus. Donc pour le projet du couffin, c'est une bonne chose. Ce que j'ai utilisé ici pour faire le molletonnage, c'est une épaisseur de watine en 200 grammes à peu près. C'est bien, je trouve qu'il ne faut pas plus, faut pas moins en tout cas pour le projet du couffin. Il existe tout un tas de matières que l'on peut mettre entre les deux couches de tissu. Moi j'ai opté pour une watine toute simple, celle-ci fait 200 grammes, parce que c'est le matériau qu'on trouve le plus facilement en mercerie. Mais vous pouvez utiliser plein d'autres sortes d'éléments molletonnables, je sais pas comment on dit, à l'intérieur des deux épaisseurs de tissu. À vous de choisir, renseignez-vous en mercerie, c'est ceux qui seront les plus à même de vous renseigner là-dessus. Mais moi, encore une fois, je voulais faire un tuto qui soit faisable avec ce que vous avez à la maison. Et la watine, comme c'est quelque chose que j'utilise dans beaucoup d'autres patrons, j'ai décidé de partir là-dessus. Simplement, la watine, quand on la coud, elle salit énormément votre machine. Avoir une épaisseur de tissu en dessous permet de protéger votre machine à coudre. Autre chose, quand vous choisissez le motif que vous souhaitez pour le matelassage, donc là moi des rayures, pensez pour ce projet à faire les stries assez serrées les unes aux autres. Plus le motif du matelassage sera serré, plus votre tissu se tiendra. Pour le cas du couffin, c'est une bonne chose. Donc je vous conseille de faire un dessin de matelassage assez serré. Là, moi, entre chaque trait vertical, j'ai mis 3 cm. Ensuite, on ne matelasse pas sur un tissu que l'on a déjà coupé. Parce que quand on matelasse, le tissu a tendance à se rétracter un petit peu, à rétrécir un petit peu. Si jamais j'avais matelassé directement sur le tissu coupé dans la forme du coussin, ça aurait fait un couffin un petit peu plus petit. Donc on matelasse l'intégralité du tissu nécessaire pour coudre le couffin et ensuite seulement on découpe les différentes pièces du patron. On y va ? On commence toujours par laver ces tissus en machine. Une fois qu'ils sont secs, repassez-les bien. Et munissez-vous ensuite d'une règle toute simple et d'un crayon à tissu. Moi j'utilise ici un crayon friction. Dessinez maintenant votre motif sur l'endroit du tissu au crayon et à la règle. Pour ce projet, j'ai choisi de coudre des bandes verticales, mais vous pouvez décider de faire un motif de matelassage beaucoup plus décoratif. Pourquoi pas des vagues, ça va très bien avec le couffin, mais aussi des losanges, des cœurs, peu importe. Et vous pouvez aussi choisir d'utiliser des fils de couleurs différentes, des fils qui tranchent un petit peu avec votre tissu, ou même qui se différencient d'un tracé à un autre au cours de votre matelassage. J'ai par exemple très envie d'utiliser des fils dorés ou des fils argentés à alterner au cours du matelassage. Bref, amusez-vous. Ce motif de matelassage, il vous permet de faire vraiment quelque chose de totalement unique et qui vous ressemble. Placez sur votre table le tissu du revers du matelassage en verre visible. Recouvrez-le de la watine de même taille. Aplanissez bien les deux épaisseurs pour qu'il n'y ait pas de petits bourrelets de watine ou de tissu. Et recouvrez ces deux épaisseurs par le tissu sur lequel vous avez dessiné le motif du matelassage. Ce tissu se retrouve endroit visible. Et maintenant, on épingle. J'ai choisi d'épingler en quinconce. Faites attention à ce que les têtes d'épingle ne se retrouvent pas trop près du tracé sur lequel vous viendrez coudre ensuite. Sachez que cette étape qui est, il faut bien l'avouer, un petit peu laborieuse, peut être remplacée par l'utilisation d'une bombe collante qui permet de fixer les épaisseurs de tissu avec la watine sans avoir à épingler. Mais moi, pour cet essai, je voulais vraiment utiliser le matériel que j'avais sous la main. Et maintenant, on matelasse. Allongez votre point droit au maximum, jusqu'à 5 en l'occurrence avec ma machine, et rabaissez la tension de votre fil à 3. L'ouvrage que vous travaillez est assez lourd. Si vous utilisez une machine familiale comme la mienne, la couture aura tendance à partir un petit peu de travers parce qu'elle sera entraînée par le poids du tissu sur la gauche de votre machine. Prenez votre temps et accompagnez bien votre tissu sous le pied de la machine. Il n'est pas nécessaire de faire de point d'arrêt au début ou à la fin de votre couture. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre matelassage, enroulez votre tissu déjà matelassé sur lui-même
jusqu'à ce que vous ayez matelassé la moitié de la longueur de votre tissu. Quand vous avez matelassé la moitié du tissu, retournez-le de l'autre côté et recommencez à matelasser depuis l'autre bout. Pour ma part, j'ai commencé à matelasser depuis les bords du tissu, mais il peut être plutôt intéressant de commencer à matelasser depuis le centre afin d'être certain qu'il n'y ait pas un décalage au fur et à mesure de votre couture qui se crée entre les différentes épaisseurs de tissu. Et voilà donc le résultat. On a un tissu matelassé qui coûte évidemment moins cher que si vous achetiez un tissu matelassé déjà tout fait en mercerie. Par contre, évidemment, ça prend du temps. Moi, pour celui-ci, donc j'ai molletonné, je vous le disais, 80 cm dans une laise. Alors celle-ci, elle faisait 160. Dans le patron, 140 sont nécessaires. Donc là, j'ai fait un petit peu plus que 140, mais j'en ai eu pour bien 6 heures de travail en tout derrière ma machine à coudre et à tracer tous les petits motifs. Mais avouez que le résultat est canon et qu'il vous permet de maîtriser et de personnaliser absolument toutes les étapes de couture du couffin.